Auditeurs, auditrices, bonjour et bonne année de 2025 à tous et à toutes. Je suis Berger Kobiri à la présentation de cette mise à jour d'actualité de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce dimanche le 2 février 2025 en langue française. Et le docteur Pichou est à la caméra depuis la ville de Lubumbashi ou en Tansi, accompagné par l'apôtre Thomson Undibatangalo à la technique République démocratique du Congo. Voici alors les sommaires du journal. Les activités du Pentecôte de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Kipushi viennent de prendre fin depuis dimanche le 26 janvier 2025. Il fait déjà quelques jours écoulés depuis que le mini-assemblée générale de l'Église universelle de Jésus-Christ s'est tenue à Lubumbashi et plusieurs points ont été discutés sur le développement de l'Église. La représentation nationale de l'Église universelle de Jésus-Christ en République unie de la Tanzanie appelle tous les chrétiens à ne pas manquer sur une cérémonie très galante qui se prépare à Dodoma dans les jours qui viennent. La radio Pyramide Kadima a ouvert ses portes pour les publicités de business de membres de l'Église universelle de Jésus-Christ partout au monde. Restez connectés auditeurs et auditrices et suivez le détail commençant par la région de Kipushi dans la province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo, où les activités du travail des Pentecôte est arrivé à son terme depuis le 26 janvier 2025 avec 659 participants. Signalons qu'après le scrutin, 413 ont été validés par les cieux et la terre comme inspirés d'ici de Kipushi, sortant vaillants de jeûne et prières. Révélons que ces sillons ont été chapeautés par la coordonnatrice Mama Berme Bilemba Boukassa et organisés par le berger Jean-Pierre Kazadi, Kamboué le G3. Révélons encore que le sillon de Kipushi vient d'occuper la 19e place après Kolwezi qui est sorti à la première place le 6 mai 2018 avec 636 P1, suivi de la deuxième place de Bunkeya avec 115 P1, suivi de Likasi avec 323 P1 sortants, suivi de Kaponowe avec 403 P1 sortants, suivi de Lubumbashi avec 1635 P1 sortants, suivi de Sakania qui est sorti avec 335 P1, suivi de Tenke qui est sorti avec 593, suivi de Fungurume avec 634, suivi de Kasumbalisa qui est sorti avec 614, suivi de Luambo qui est sorti avec 534, suivi de Pueto qui est sorti avec 427, suivi de Kabondo Dianda qui est sorti avec 690 P1, suivi de Mbujimaï qui est sorti avec 593, suivi de Kananga qui est sorti avec 670, suivi de Bukavu qui a battu le record avec 2593, suivi de Goma qui est sorti avec 1238 P1 sortants, suivi de Bujumbura qui est sorti avec 1228, suivi de Mississi qui est sorti avec 1083 et avant Kipushi qui est sorti avec 413 P1 sortant comme génération des lumières vers les nations. Nous pouvons acclamer pour la gloire de la 4e génération. Toujours à Kipushi. Une photo d'environ 5 personnes, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, présumés des désordonnés et voleurs de téléphones du sillon au sillon de Kipushi, ont été attrapés par les services de sécurité avec 5 appareils de téléphone Android et autres bêtises. Signalons que ces malfaiteurs ont été présentés à l'hiérarchie pour des sanctions sévères et nous interpellons au nouveau service protocolaire des sillons restant de bien s'organiser pour la sécurité de Pentecôte à venir et que ces 2 papas et ces 3 mamans ne puissent plus fouler leurs pieds à la pyramide au pèlerinage du juillet 2025. Révélons qu'à cause de l'acte de ce malfaiteur chrétien de l'EJC, un communiqué officiel a été fait par le directeur général de la chefferie spirituelle, son excellence l'apôtre Kadifis Mwambi, demandant à tout chrétien désirant servir ou participer à un quelconque sillon organisé par la chefferie spirituelle de bien se conformer aux normes administratives. De ce fait, il doit obtenir une feuille de route délivrée par l'administration de l'Église après autorisation de la dite direction de la chefferie. Ainsi, tout contrevenant à ces orientations ne s'en prendra qu'à lui-même. Fait à Lubumbashi le 31 janvier 2025 par la chefferie spirituelle et colonne d'organisation.
Californie aux États-Unis. Plusieurs fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux par rapport au drame qui a frappé l'État de Los Angeles, témoignant que certains chrétiens ont été victimes. Signalons que après plusieurs vérifications en direct de l'EJC Californie, aucun chrétien ni croyant n'a été victime de ce drame, de fait qui a secoué les États-Unis. Rendons-nous à Kalehe. Par rapport à la situation insécuritaire que subit notre région de Goma, l'Église universelle de Jésus-Christ de Kalehe a accueilli plusieurs déplacés de guerre venus du Nord Kivu. Rappelons que d'autres représentations provinciales sont priées d'urgence de songer sur l'aide humanitaire de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la province ecclésiastique du Nord Kivu. Ouvrons la page d'encadrement des nouveaux chrétiens G4P1. Plusieurs chrétiens G4P1 réclament sur les réseaux sociaux le retard de leur encadrement qui traîne sans raison valable. Révélons que certains ex-apôtres sont déjà fâchés contre le berger et l'organisation pour ne pas s'occuper de leurs nouveaux chrétiens, chose qui inquiète déjà les apôtres de peur que ces enfants ne soient pas formés par l'indépendance. Lubumbashi. Il fait déjà quelques semaines écoulées depuis que le mini-collège de 3 jours s'est tenu à Lubumbashi. Le détail avec notre correspondant François Toumba au micro de la radio Pyramide Kadima depuis la ville de Lubumbashi ou Antanchi. Un mini-collège de 3 jours a été organisé du 12 au 14 décembre 2024 dans la région ecclésiastique de Lubumbashi par les bureaux suprêmes de l'Église universelle de Jésus-Christ, afin d'aborder des questions essentielles liées à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des institutions de l'Église. Ces rassemblements réunissent toutes les autorités ecclésiastiques de l'Église, à savoir les représentants légaux, les secrétaires généraux, les représentants provinciaux, les bergers principaux, ainsi que les conseillers généraux et d'autres personnalités de l'Église invitées à cet événement. Le tout s'est déroulé sous la vigilance attentive de Mama Bernamile Mabukasa, coordinatrice de l'Église universelle de Jésus-Christ. Dès l'entame de l'événement, le représentant provincial de la région ecclésiastique de Lubumbashi, apôtre Isaac Bazibouré, a prononcé un mot de bienvenue à l'attention de tous les invités et il a été suivi par le représentant légal Arma Lokeka qui a donné le coup d'envoi de l'événement. Ensuite, Mama Bernamile Mabukasa, coordinatrice de l'Église universelle de Jésus-Christ, a prononcé un mot de bénédiction à l'endroit de tous les participants et l'air a souhaité une bonne réflexion. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de ces mini-collèges, parmi lesquels les notions générales sur l'Église universelle de Jésus-Christ et son messager, l'organisation doctrinale ainsi que la genèse de l'administration de l'Église. Il convient de rappeler que ces mini-collèges s'est clôturé par la remise des brevets aux participants. François Dantumba, correspondant de la radio Pyramide Kadima, depuis la ville-province de Lubumbashi. Toujours à Lubumbashi. C'est depuis le 25 janvier 2025 que le représentant provincial du siège administratif, l'apôtre Isaac Bazibou Ntwali, a nommé les personnes suivantes au poste ou fonction des représentants régionaux et au poste de responsabilité des directions de l'EJC dans la province du Grand Katanga. G4 Kasongo Sifa, nouveau régional de l'EJC Bukama. G4 Amédée Kaloufania, régional de Lubudi et Fungurume. G4 Ngongo Mposhi François, régional de Kalemi. G4 Georges Kazinda Kyungu, régional de Kamina. G4 Kazadi Wakazadi, régional de Kasaji. G4 Ntumbo Moussifou Olivier, régional de Kasumbalesa. G4 Léon Kayanga Kabu, régional de Kipushim. Le G4P1 Samson Ilunga, régional de Kolwezi. G4 Ngenda Ngongo Faustin, régional de Kongolo. G4 Kitenge Swedi Henri, régional de Likasi. G4 Mukamba Katengeze Raphaël, représentant régional de Lubumbashi Wantanchi. Mwanzanda Lamba Ilunga Doudou, G4P1 régional de l'EJC Malembankulu. Papa Saïdi Mwali Banjuroki, G4 régional de Moba. L'apôtre Kahenga Paul Delphine, le représentant régional de Puerto. Rendons-nous dans la province du Kasaï occidental dans le même sentiment dénomination, où les repros ou représentants provincial de l'apôtre fidèle Ngala Mouloumé a décidé le 31 janvier 2025 dénommer les personnes suivantes aux fonctions du représentant régional. Papa André Tichambu, G4P1 régional de Kananga. L'apôtre Papa Sylvain Rémi Kamba, G4 régional de Tikapa. L'apôtre Papa Ntumba Kadhafi, G4 régional de Mweka.
Le secrétaire provincial est chargé de l'application de cette décision et la notification de tous les membres de la représentation de la province ecclésiastique. Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision sont abrogées. Elle entre en vigueur à la date de sa signature. Tanzanie. L'Église universelle de Jésus-Christ est en préparation de très grands cultes spécial national en République unie de la Tanzanie qui aura lieu le 5 février 2025 dans la ville de Dodoma. Signalons que les autorités étatiques de la Tanzanie, après avoir à plusieurs fois constaté le mésentente entre les membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, il a décidé de s'impliquer dans l'organisation de l'EJC pour mettre fin à certaines difficultés de l'organisation de l'Église. Révélons que le représentant national, l'apôtre évangéliste, le G4P1, Papa Johnson Muhapa, appelle à tous les membres de l'EJC dans toutes les provinces ecclésiastiques de la Tanzanie, commençant par la province de Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, Nyarugusu, Kigoma, Shinyanga, Mwanza et autres, de bien se préparer à ne pas manquer sur cette auguste assemblée pour écouter certains changements des autorités qui seront nouvellement élus et d'organisations qui seront communiquées officiellement en ce culte. Il appelle tous les chrétiens du monde à soutenir spirituellement le développement de l'EJC Tanzanie dans l'unité et amour en Christ. Ouvrons la page de publicité de la Radio Pyramide Kadima. La chaîne Radio Pyramide Kadima vous rappelle que c'est depuis le 1er janvier 2025 que cette chaîne a ouvert ses portes de marketing à tous les membres de l'Église universelle de Jésus-Christ pour promouvoir vos biens à vendre, vos services, vos produits, vos évangélisations, votre entreprise, vos campagnes, vos ONG, vos business, etc. Nous vous offrons cet espace pour atteindre un large public et super marketing adapté à la bonne année 2025. Nous sommes ici pour vous soutenir et vous aider à trouver des clients partout en Église universelle de Jésus-Christ dans le monde. Notre objectif est de booster les clientèles et dynamiser votre activité, quel que soit son état neuf ou occasion du Congo, occasion d'Afrique, occasion d'Europe, occasion d'Amérique, occasion d'Asie et autres. Nous vous souhaitons encore une fois, soyez le bienvenu avec vos publicités sur notre chaîne Radio Pyramide Kadima. Sans tarder, commençons par annoncer la ville de Lubumbashi que notre frère vient de nous apporter des bons savons hygiéniques de qualité appelés Prisca, 100% plus puissant en germe de protection de la peau. Pour plus d'informations, veuillez arriver dans le quartier La Vallée, avenue La Vallée, dans la commune de Kampemba, ou appeler notre grand entrepreneur sur WhatsApp au numéro plus 243 85 17 71 152. Toujours à Lubumbashi, notre frère G4P1 vient de nous apporter de bonnes machines à tondre, tondeuses circulantes, plus les bons savons liquides de parfum et la bonne farine de bouillie pour les bébés et pour les adultes. Cette farine contient de plusieurs ingrédients dont le lait de vache, le sorgho, le sésame, le maïs, l'arachide, le soya, le riz et autres. Pour plus d'informations, veuillez contacter plus 243 999 82666. Quartier Hewabora, avenue Arcarias, commune de Kampemba. Soyez tous les bienvenus chez nos jeunes entrepreneurs de l'Église universelle de Jésus-Christ, précisément dans la région ecclésiastique de notre EJC de Lubumbashi, Ouandansi en République démocratique du Congo. Terminons notre journal par la nécrologie. Dans ces 2 mois écoulés, la Radio Pyramide Kadima a enregistré les décès de chrétiens ci-après. Papa Ngoyi Tieta, G2 EJC Lubumbashi. Maman Mwenze, G3 EJC Kongolo. Maman Chantal, G3 EJC Bukavu. Maman Sikujua, G3 EJC Bukavu. Maman Maria Kitaye, G3 EJC Uvira. Maman Mwala Beni, G3 EJC Lubumbashi. Papa Paul Tulungu, G3 EJC de Beni. Papa Chuma, G4 EJC Nyange. Papa Fwamba, G4 EJC Bukama. Maman Brigitte Maganga, G4 EJC Kolwezi. Maman Bijou, G4 EJC Kibombo, mort à Kayuyu. Papa Patrice Mbambu, P1
EJC Mbujimai, Maman Riziki, P1 EJC Kasenga, Maman Manzo Angèle, P1 EJC Lubumbashi, Papa Moussangu Alain, P1 EJC Kolwezi, Maman Kabulo Manika, P1 EJC Lubumbashi. Disons tous ensemble dans une minute de silence, repose en paix les âmes des loin de Dieu. Auditeurs, auditrices, c'est par ici que nous arrivons au terme à la fin de notre journal de ce 2 février 2025 en langue française. Le journal continue en langue swahili par le même porte-parole de l'Église universelle de Jésus-Christ. À la présentation, c'était Berger Kobir, le G4P1, et à la technique, l'apôtre Thompson Undibatangalwa, et à la caméra, c'était le docteur Pichou. Merci de l'avoir suivi et nous vous souhaitons la bonne année de 2025. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, suivez notre chaîne WhatsApp et partagez massivement les actualités de notre communauté Église universelle de Jésus-Christ. Nous vous disons encore une fois, merci beaucoup de nous avoir captés partout dans les 4 coins du monde.